Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce rendez-vous d'actualité sur nos antennes de la RTNC. Au sommaire, l'auditoire M4 de la faculté de médecine sera réhabilité sur financement du député national Ogi Kalonji. L'initiateur vise à mettre les étudiants dans des bonnes conditions et interpelle en même temps d'autres Congolais à emboîter les pas pour arranger ou améliorer les conditions d'études à l'université de Kinshasa. 100 000 $ pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo au front, dont des députés nationaux du Nord Kivu pendant ces affrontements à Tchanzu. Ces journal sera en Ituri, au Congo central et même au Lualaba. Merci d'être avec nous sur la RTNC. Direction Ituri, les travaux de la réhabilitation et modernisation des infrastructures a atteint l'étape de l'aéroport de Bunia. La piste d'atterrissage sera élargie et prolongée pour permettre l'atterrissage de gros aéronefs provenant de plusieurs coins du monde. Reportage de nos confrères de la RTNC Bunia. Pour National Morongo de Bunia fera peau neuve, une matérialisation de la promesse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi lors de son passage en juin 2021. Pour l'ingénieur de la société Mongabaon Construction, les travaux vont consister à l'élargissement et au prolongement de la piste d'atterrissage. Pour le moment, nous avons une longueur de 1850 qui est permanent. Il faut prolonger à 650 pour avoir un total de 2000 mètres. Et la largeur que vous avez ici, c'est 30. Il faut l'amener à 45, c'est-à-dire qu'il faut ajouter 15 mètres. Le gouverneur militaire de l'Ituri a effectué une descente sur terrain pour s'imprégner d'avance des détails relatifs aux travaux qui y seront exécutés. La province de l'Ituri doit se développer pour le bien-être de la population iturienne, conformément au souhait du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, rassure le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Je suis venu moi-même me rendre compte des travaux très prochains qui vont commencer. C'est-à-dire quoi? Nous voyons l'avenir de l'Ituri. Ceux qui veulent venir avec nous, ils n'ont qu'à nous suivre. Ceux qui veulent rester, en tout cas, c'est leur problème. Nous allons avancer, et même avancer à grande vitesse. Nous allons avancer avec ceux qui veulent avancer et ceux qui ne veulent pas et qui veulent nous retarder en créant l'insécurité, nous allons les neutraliser. C'est ça. Et avant, le gouverneur militaire de l'Ituri a également visité la base logistique et l'usine des Mongabaon, une société qui ne cesse de se démarquer dans la construction des infrastructures routières en Ituri, notamment l'asphaltage de la voirie urbaine de Bunia, la réhabilitation de la route Bunia-Kasseni et la modernisation du cabinet du gouverneur de province de l'Ituri. Les installations de la Régie des eaux dans le sud Kivu sont presque vétustes. Des nouvelles constructions et installations sont en cours à Bukavu. Le responsable de cette entreprise ont inspecté les réseaux de desserte en eau potable dans cette province. L'installation de la Régie des eaux SA pour un plaidoyer au gouvernement central en vue d'apporter une solution au problème de manque d'eau dans la ville de Bukavu. Tel est l'objectif de la présence du président des conseils d'administration AI au sein de la Régie des eaux qui séjourne à Bukavu. Devi Mukuna et sa suite a été accueilli au port Iousi par le directeur provincial de la Régie des eaux et son équipe. La délégation du conseil d'administration dit venir à Bukavu afin d'évaluer les installations de la Régie des eaux pour aller donner un plaidoyer au niveau du gouvernement central afin de lutter contre la problématique de manque d'eau dans la ville de Bukavu et partout ailleurs. Nous sommes en mission puisqu'à peine nommé, on devait faire l'état des lieux des installations des Régies des eaux. J'avais commencé par Kinshasa. J'ai fait le Congo central. Hier, je venais de Kisangani où j'ai fait la Chopo. Je serai ici 3 jours pour voir ce qui se passe ici à Bukavu. Juste après son arrivée, la délégation est allée présenter les civilités au gouverneur de province. Le calendrier prévoit une visite dans les différentes installations de la Régie des eaux.
Les paludismes tuent de milliers d'enfants en Afrique et en RDC au Congo central. 800 000 élèves environ bénéficieront de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. C'est dans le cadre du programme réalisé avec l'appui et l'initiative présidentielle des États-Unis par la supervision de l'USAID et le PNLP. Rodé Ponda pour le détail. Les secousses de la vague du paludisme ne peuvent être éradiquées efficacement qu'avec la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, qui est la seule intervention majeure en RDC. Les services du ministère de la Santé, Hygiène et Prévention et ceux de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les acteurs et partenaires sanitaires ont effectué une descente dans la ville côtière de Mwanda, au Congo central, choisie comme site pilote où il y a un taux très élevé de cas de malaria à cause des marécages qui abritent plus de moustiques. Le lancement officiel a été présidé par le gouverneur intérimaire du Congo central. Objectif poursuivi, réduire l'ampleur de la malaria, principale cause d'un grand nombre de cas de décès des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Mais surtout, la malaria empêche aussi les élèves à aller régulièrement à l'école. La distribution de ces moustiquaires imprégnés concerne 3 provinces éducationnelles avec ses 24 653 écoles se trouvant dans 31 zones de santé du Congo central. 831 385 élèves vont chacun recevoir une moustiquaire imprégnée pour une bonne protection et prévention, dont de l'initiative présidentielle des États-Unis d'Amérique, PIMA. J'encourage chaque écolier qui reçoit une moustiquaire imprégnée d'insecticides à dormir sous cette moustiquaire chaque nuit, afin qu'elle puisse continuer à se protéger et à promouvoir l'utilisation appropriée et régulière de la moustiquaire par les autres membres de sa famille. HB et HI, c'est-à-dire mobiliser et orienter beaucoup de moyens. Là où il y a plus de malaria, c'est l'approche recommandée. Des poèmes, scénettes théâtrales précédées d'une caravane ont accompagné la cérémonie. C'est enfin officiel, les carrés miniers de la carrière Sassé appartiennent à l'État congolais. Les creuseurs de la coopérative artisanale du Haut-Katanga peuvent y travailler en toute quiétude. Un don du chef de l'État remis par l'honorable Koko Jacques Moulongo en mission de travail dans le territoire de Kipushi. Nous sommes dans le Haut-Katanga. Reportage. Le creuseur artisanal n'avait aucune considération et subissait plusieurs déguerpissements dans les zones artisanales au profit des expatriés. Mais avec le régime Tshisekedi, c'est le contraire. C'est ce qui justifie la présence de l'honorable Koko Jacques Moulongo à la tête d'une forte délégation, accompagné du colonel Ilunga, commissaire provincial ad intérim de la police du Haut-Katanga. Dans la carrière Sassé, ce lundi 23 mai 2022, étant déjà prédisposé à écouter le message de Félix Tshisekedi à travers son envoyé spécial, plusieurs milliers de creuseurs s'étaient réunis en un seul endroit où l'on pouvait lire sur le banderole « Merci Fachi ». Prenant la parole, l'honorable Koko Jacques Moulongo a rassuré aux creuseurs de l'implication du chef de l'État pour qu'ils exploitent en toute quiétude les carrés miniers jusqu'à nouvel ordre. Ne faites pas la honte au chef de l'État. Travaillez dans la discipline. Faites vos réclamations par l'entremise de vos chefs dans la discipline. La nouvelle faisant état des cessations de ces 2 carrés miniers aux expatriés a été balayée et une occasion pour l'élu légitime de Lubumbashi d'installer officiellement les creuseurs et les 2 coopératives à la carrière Sassé. Parce qu'il s'agissait d'une cause noble qui implique le Congolais, l'honorable Koko Jacques Moulongo et sa suite ont parcouru plusieurs dizaines de kilomètres dans une route en état de délabrement très avancé. Accentuons avec le geste barrière. On enregistre depuis le début de cette saison sèche une recrudescence de cas de Covid-19 dans la province du Lualaba. C'est le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte, Jean-Jacques Mouyembe, qui l'a confirmé. Une équipe est déjà sur place pour évaluer la situation globale et pour une gestion de la maladie. Lualaba connaît une remontée de nouveaux cas de Covid-19 qui risque de s'étendre à d'autres provinces du pays
Une réalité annoncée par le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, est aussi confirmée par le chef des divisions de la santé du Lualaba, le docteur Gérard Mwambou Moukoji, qui avance le chiffre de 150 nouveaux cas de Covid-19 rien que pour la semaine dernière. Préoccupé par cette poussée épidémique au Lualaba qui serait une menace d'une 5e vague pour le pays, le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte a dépêché en urgence au Lualaba une équipe d'experts nationaux ayant pour mission d'appuyer le Lualaba dans la mise en œuvre d'un système de réponse efficace et efficient à la pandémie à Covid-19. Depuis quelques semaines, nous continuons à multiplier les cas de Covid. Et il y a eu des jours où plus de 60 cas positifs, nouveaux cas, ont été dépistés. Et lorsqu'on fait la comptabilité de la semaine, nous dépassons 150 cas de Covid-19 qui venaient d'être notifiés. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu un peu de relâchement dans les chefs des équipes, notamment de riposte au niveau local, au niveau des zones, au niveau provincial. Et donc cet atelier vient un peu renforcer et réveiller les prestataires de tous les niveaux. Dès son arrivée au Lualaba, l'équipe nationale multidisciplinaire de la riposte à la Covid-19 s'est mise ensemble avec les équipes provinciales pour une évaluation opérationnelle des différentes commissions locales de la riposte. Les forces armées de la République démocratique du Congo au front sont déterminées à en finir avec le M23. Il faut les encourager. Le premier soutien est de 100 000 $ américains, dont du caucus de députés au FARDC. Ces députés veulent une restauration de la paix durable et définitive. Pendant que nos regards et efforts étaient tournés vers les drames de Beni du fait des ADF et dans l'Ituri du fait des Codeco et autres groupes armés, le M23 refait la guerre contre la République démocratique du Congo depuis le mois de mars 2022. Une situation humanitaire dramatique de plus pour une population meurtrie depuis plusieurs décennies. Cette situation, aux conséquences socio-économiques incalculables, vient aussi d'empêcher les élèves finalistes de certaines écoles du secondaire de passer leurs épreuves de dissertation dans le cadre des examens d'État 2022. Nous dénonçons énergiquement ces actions qui mettent en péril l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale, ainsi que la paix et la sécurité internationale dans la région. Réitérons notre soutien indéfectible au FARDC et invitons tous les peuples congolais à se mobiliser derrière elle comme un seul homme pour bouter l'ennemi hors du territoire national. Dans le cadre de l'effort de guerre, avons réuni dans l'immédiat une somme de 100 000 $ comme contribution des députés nationaux du Nord Kivu à la ration des unités de FARDC engagées au front contre les ADF et les M23. Pendant ces temps, les militaires qui sont à Kinshasa sont à l'école de formation de techniques agro-pastorales, une formation qui s'inscrit dans le cadre du programme Toleisa. Mbokari Rodépanda nous explique dans ce reportage. C'est un vaste programme qui encadre les paysans, les jeunes entrepreneurs, les fonctionnaires de l'État et les corps militaires dans le secteur agro-pastoral. Formation et accompagnement avec l'octroi des espaces, des terres, mais aussi encourager les Congolais à se lancer dans l'agriculture et l'élevage. C'est la mission que s'est assignée cette structure. En ce jour, les militaires du Kankokolo sont intéressés et apprennent les techniques de l'élevage, de porc et la culture maraîchère avec comme finalité former 1000 militaires à qui l'on va octroyer un crédit agricole avec l'appui des partenaires financiers pour permettre à chacun de produire 100 porcs de grande taille et de la tomate en quantité industrielle avec 7000 tonnes chaque année. C'est une façon de matérialiser la vision du chef de l'État qui prône la revanche du sol sur les sous-sols. La formation d'aujourd'hui a pour objectif de pouvoir former
des militaires, des femmes et enfants des militaires à s'élancer dans le secteur de l'entrepreneuriat agricole. Et c'est dans le cadre du projet Élevage Congo dans son programme Tolé Samboka. Notre objectif veut que nous puissions donner un petit lopin de terre dans notre concession dans le groupement de Mossabo à chaque personne qui s'élance dans ces projets, et les militaires et leurs familles sont encouragés à entrer dans ces secteurs. C'est ça qu'aujourd'hui nous remettons à un premier groupe de personnes qui ont suivi leur formation en entrepreneuriat agricole, leur brevet, et après nous allons programmer une descente sur site où ils iront voir les lopins des terres, et avec le temps nous allons passer à l'élevage. Dans le cadre de ces programmes Toile Sambokam, des espaces de terres arables sont disponibles, notamment dans le groupement de Massabo au plateau de Bateke. Toujours en actualité, sachez aussi que des sacs d'emballage de ciment importés en RDC vivent leurs derniers jours. Il ne sera plus question de les importer. Le gouvernement congolais vient de lancer ou de se doter d'une usine de production et de commercialisation de ce sac. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a lancé aujourd'hui la vente officielle de ces sacs Made in Congo. Reportage Eric Kabamba, Congolo et Betty Amani. De part et d'autre par la couleur bleue, c'est l'unique modèle d'emballage qui sera utilisé très prochainement dans toutes les usines de fabrication de ciment produits localement en RDC. Ce nouveau type d'emballage, produit par la société Bags & Sac, est une première en République démocratique du Congo. Installée dans la province du Congo central, cette usine a la capacité de produire 40 millions d'emballages du ciment par an. Elle est également en mesure de produire 12 millions d'emballages pour les produits agricoles. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui a visité cette première usine, est venu non seulement se rendre compte des qualités des matériels utilisés, mais aussi lancer officiellement la vente de ces emballages. Tous les sacs de ciment importés en RDC vivent certainement leurs derniers jours, a lâché Julien Paluku, qui a promis qu'une forte décision sera prise dans les tout prochains jours. Le gouvernement va interdire l'importation de produits d'emballage de ciment, parce que nous avons déjà une offre locale qui est à même de satisfaire à la demande locale. La demande locale est de 30 millions de sacs de ciment, alors que l'offre est de 40 millions. Donc l'offre est supérieure à la demande. Mais que toutes les entreprises importaient leurs emballages de l'extérieur, et que ça faisait des milliers de dollars qui sortaient chaque jour. Cette usine vient aussi de générer plus de 200 emplois, a fait savoir son directeur général. La RDC participe pour la deuxième fois au salon Vivatech édition 2022. Les startups vont porter haut l'étendard national à travers cette rencontre. Ils ont reçu hier de sages conseils du ministre du Numérique, Désiré Cachemire et Bérande Kolongele. Chimène Dondo pour le reportage. Paris, capitale de la République française, va accueillir pour la deuxième fois dans son salon Vivatech édition 2022 de start-up congolaises. Après l'appel à la candidature lancé ces derniers du 18 mai au 25 mai, seules 16 start-up ont été sélectionnées sur plus de 150 par un jury mixte constitué sous la supervision du ministère du Numérique que dirige le professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele et Bérande. En prélude de cette grande rencontre internationale dédiée au numérique, le ministre Bérande a reçu ce jeudi 26 mai 2022 en son cabinet du travail les heureux gagnants. Le numéro 1 du numérique congolais a exhorté ces start-up à porter haut l'étendard national à travers leurs solutions suivant la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans notre journal d'hier, vous avez suivi les revendications des étudiants de l'université de Kinshasa sur l'augmentation de frais académiques, le relogement dans de homes réhabilités ainsi que la mise en circulation de transacadémiens. Aujourd'hui, le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, revient pour appeler les étudiants au calme et puis donner des éclaircissements. Il est au micro de Rodé Panda. Est-ce que le premier étudiant pourra monter dans le bus Transacademia?
À quand les relogements des étudiants dans les homes réhabilités et quel est le montant que doivent payer les étudiants de l'Université de Kinshasa en termes de frais académiques? Ce sont là, entre autres, des revendications que brandissent les étudiants. Cela a fait malaise et remous dans les chefs de ces derniers. Pour les recteurs de l'UNUKIN, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, les revendications formulées peuvent être admises, mais il y a extrapolation car les comités de gestion agissent suivant les instructions de la hiérarchie et une certaine manipulation des nuisances n'est pas exclue. Toutefois, il rassure et demande aux étudiants d'attendre la réponse des autorités dans le calme. Nous avons une accalmie certaine et reprise des activités. C'est vrai que nous avons connu des échauffourées le lundi 24 ainsi que le mardi 25. Les revendications, celles au moins affichées, c'était de la part des étudiants qui voyaient une certaine augmentation du minerval. Je vous informe qu'il est depuis quelques années à $300. Actuellement, simplement, c'était $300. Lorsqu'on les paie en francs congolais, ils doivent l'être au taux du jour, qui aujourd'hui est de 20. Et il n'appartient pas au comité de gestion que nous dirigeons actuellement de situer le taux de minerval payable par les étudiants. Ce sont des recommandations de la tutelle, ici le ministère de l'ESU, contenues dans la circulaire, la 023 que nous avons appliquée. Je voudrais vous dire que ce taux a été fixé de commun accord en partenariat avec d'une part les étudiants, d'autre part les associations telles que la PUKIN, l'ACS qui est celle des scientifiques et la PAC des administratifs, le comité de gestion ainsi que quelques responsables étudiants. Mais ce que nous souhaitons, c'est que l'étudiant congolais retrouve des résidences tout à fait équipées. Nous avons plus besoin de paix. Nous ne souhaitons pas non plus que le milieu universitaire soit instrumentalisé à des fins politiciennes. J'invite la jeunesse estudiantine à plus de paix, de contenance et de conciliation. Je le disais au début de ce journal, l'auditoire M4 de la faculté de médecine sera rénové grâce aux travaux de modernisation et de réhabilitation financés par l'honorable Ogi Kalonji, une action apolitique qui vise à donner de bonnes conditions d'études aux étudiants et il interpelle en même temps tout le monde a emboîté les pas pour faciliter les conditions d'études à l'université de Kinshasa. Reportage Rodé Panda. Suivront désormais le cours dans des conditions adéquates. Ces étudiants de AM4 de l'université de Kinshasa voient leur quotidien amélioré par la rénovation de leur auditoire, désormais auditorium Ogi Kalonji, œuvre de l'élu de la Tchangou. ezalaki na état moko ya bien te mpona baétudiant kotangela na intervenaki tout de suite lelo ezalaki devoir na ngai ya koya kotala comment makambo yango évolué et en même temps kolancer pe appel na bao bakoki kosala netinga. Bénéficiaire d'un tableau moderne, une lumière suffisante avec un système d'aération doté de plafonniers et ventilants ainsi que d'autres réalisations, les autorités étudiantes de la faculté de médecine remercient le député Ogi Kalonji pour sa générosité. Un jeune comme nous, en tant que jeune, nous l'avons saisi avec un cri de cœur qu'il a écouté rapidement et il a agi. Nous lui disons infiniment merci. Connu pour ses actions à la terre jaune de l'Antsele et dans certains coins de la capitale, le président de la fondation Ogi Kalonji précise que cette action s'inscrit dans ses ambitions de voir l'étudiant congolais évoluer dans un milieu favorable à l'épanouissement. Pourquoi il faut accompagner les étudiants? Parce que l'obiso qui tolingi Congo et kende liboso et sengeli lelo totanga malamu. De la bibliothèque en passant par le bunker, le décanat de la médecine jusqu'au rectorat, le député national Ogi Kalonji a un enseignement échangé avec le responsable administratif, mais aussi palper la réalité de l'étudiant congolais. Et pour encourager les intelligences et la bonne application à l'université ou au niveau supérieur des études, la Fondation Honoré Moulangu Pangola met en place de bourses d'études. Plus de 50 étudiants de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC participent à ces concours pour bénéficier de cette bourse.
En concours, on vient de faire aujourd'hui seulement la dictée, alors je vais encore beaucoup plus me préparer et je crois que ça va aller. Ils vont donner la bourse d'études aux étudiants précisément de l'IFASIC. Ketia Masereka, étudiante à l'Institut facultaire des sciences de l'information et la communication IFASIC, elle est parmi plusieurs autres candidats sélectionnés pour participer au concours en vue de l'obtention de bourses d'études universitaires. Elle va tenter sa chance de réussite. C'est une initiative de la Fondation Honoré Moulangu Pongala visant à octroyer de bourses d'études aux étudiants démunis pour garantir la poursuite de leur scolarité. Installation des candidats dans la salle et avant la distribution des copies du test, le jury a commencé par les encourager à garder une quiétude décomplexée et détendue en évitant la peur. Qui ont le souci de soutenir des personnes en difficulté. Même vous, demain, le lendemain, sachez que apporter un soutien pour les autres, c'est aussi un devoir que nous avons. Premier épisode terminé, le candidat attend le deuxième round. Dans l'entretemps, l'optimisme et l'espoir sont intacts. Le test s'est bien déroulé. On ne savait pas vraiment ce que sera le test. Pourquoi je peux être confiant que non, nous avons bien travaillé. Précision du membre du jury. La Fondation Honoré Moulangu Pongola. Nous sommes passés par cette sélection en franche collaboration avec les autorités de l'IFASIC. Ils nous ont fait parvenir la liste des étudiants en difficulté de paiement des frais académiques. C'est sur base de cette liste que nous avons affiché un communiqué. Plusieurs dizaines de candidats, 50 au total, participent à ces jeux concours. Seuls les meilleurs répondant aux critères seront sélectionnés. Autre chose à présent, harmoniser les actions pour la validation de l'atelier et l'actualisation de la note de cadrage. C'est le but de la réunion des experts du ministère des Affaires sociales sous la supervision du conseiller du chef de l'État, Philippe Pongwala. La mise en œuvre du programme d'urgence intégré de développement communautaire PUDC, une initiative du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, justifie la tenue de cette réunion dans la salle de cellule de ce programme d'urgence. Réunion convoquée sur invitation du ministre Modeste Moutinga des Affaires sociales avec l'accompagnement du coordonnateur de KPUDC, Philippe Ngwala, conseiller spécial du chef de l'État. Objectif poursuivi, actualisé. La note de cadrage préparée par le Fonds national de promotion et de services sociaux, FNPS, que dirige le directeur général Alice Mirimo, avec comme finalité l'harmonisation des actions pour la validation de l'atelier de haut niveau prévu dans les tout prochains jours. Plusieurs experts qui participent à cette réunion ont chacun été conviés d'apporter une contribution, chacun dans son domaine d'intervention, afin de préparer les matières pour les métiers innovants qui doivent accompagner les programmes d'urgence intégrés pour le développement communautaire. Signalons que le processus d'élaboration des textes a été financé par la Banque de développement africaine et le Bureau international du travail, BIT. Au chapitre de la santé, on parle de la santé animale. Le médecin vétérinaire était en réunion ou à l'Assemblée générale. Les conclusions de ce qui se sont dit au cours de cette rencontre, c'est dans ces reportages. Les médecins vétérinaires des provinces de la République démocratique du Congo se sont donné rendez-vous à Kinshasa pour cette assemblée générale qui va permettre à l'ordre des médecins vétérinaires de faire l'état des lieux et adopter des recommandations pour circonscrire les actions à mener, comme l'a confirmé le président de l'ordre des médecins vétérinaires de la République démocratique du Congo. Il est question de renouveler les organes statutaires. Et donc ça va être un des premiers objectifs. Nous allons essayer de voir comment redynamiser la profession vétérinaire sur le plan de formation, de la pratique de la profession vétérinaire et sur toutes les questions qui regardent la déontologie, l'éthique, le comportement, mais aussi sur les questions de rétribution, des rémunérations des médecins vétérinaires. Le ministre de la Pêche et Élevage a promis le soutien de son ministère à l'ordre des médecins vétérinaires avec qui il entend nouer un réel partenariat. Je profite de cette occasion pour vous rassurer du soutien du ministère de la Pêche et de l'Élevage dans toutes vos démarches qui militent pour le développement de l'élevage dans notre pays
la République démocratique du Congo. Ceci étant, je vous exhorte à l'abnégation et à la persévérance pour que vive à jamais le partenariat entre le ministère de la Pêche ainsi que l'Ordre national de médecins vétérinaires de la République démocratique du Congo. La clôture de la présente Assemblée générale de l'Ordre des médecins vétérinaires interviendra le samedi prochain, toujours au Centre Caritas Congo. Les violences basées sur les genres, il faut à tout prix les éradiquer dans la société. Une formation des animateurs communautaires de la 28e communauté des églises méthodistes unies a été organisée en leur faveur avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour le développement. Constance Mananga nous explique. Des 40 animateurs ont été formés avant leur déploiement dans des écoles. Ces derniers auront à sensibiliser contre les violences basées sur le genre. 5 provinces éducationnelles de la ville de Kinshasa, à savoir Lukunga, Tchangou, Funa, Moamba et Plateau, sont concernées. Les techniques de mobilisation et de sensibilisation, mais aussi les abus et harcèlements sexuels ont été abordés. Une formation organisée par la 28e communauté méthodiste unie au Congo central avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA dans le cadre du projet d'équité et de renforcement du système éducatif PERS financé par la Banque mondiale. UNFPA est venu pour nous appuyer avec les techniques d'animation et de sensibilisation dans les écoles adaptées et un animateur doit regrouper 10 écoles pour passer sa sensibilisation. Pendant les rassemblements et pendant aussi la récréation et montrer l'importance de cette ligne verte orientée. En mission pastorale à Kinshasa, les chefs spirituels de l'église kimbanguiste veulent redynamiser et affermir la foi de fidèles kimbanguistes. Une visite dans différents centres kimbanguistes de Kinshasa est prévue durant son séjour. Reportage Iverson Kabwaba. Au lendemain de la Noël kimbanguiste, intervenu ce mercredi 25 mai, le centre d'accueil kimbanguiste de Kassavubu était de nouveau noir de monde pour accueillir le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Tiangani, et qui va parcourir les paroisses kimbanguistes pour aller à la rencontre des fidèles. C'est une mission de redynamisation et d'affermissement de la foi kimbanguiste. Le chef spirituel qui va traverser le fleuve Congo pour aller à la rencontre des autres fidèles de l'autre rive, au Congo-Brazzaville. Un voyage à haute portée symbolique dans la mesure où il intervient en pleine année jubilaire, c'est-à-dire le centenaire qui a eu lieu le 6 avril l'année dernière, en présence des délégués venus du monde entier. Et c'est avec ce reportage que nous terminons ce journal des 19h. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Ne quittez pas. Dans 30 minutes, Sandra Niangui va revenir.